Madame Valentine, bonjour. Vous revenez? On s'est vu il y a pas longtemps? Ah ouais, écoutez, je reviens, ça marche pas vos trucs, je reviens encore pour mes histoires d'infection urinaire et de mycose, quoi, j'en peux plus. Quand je revois, j'ai bien repris toutes vos indications, je fais pipi après l'amour, je bois beaucoup, plus de string, mon mari est pas très content, Euh, plus de synthétique, les lubrifiants, les toilettes intimes faites correctement en fait, je reviens parce que j'en peux plus, quoi. Ouais, vous en pouvez plus, vous avez tout essayé en fait, vous voyez pas Ouais, d'issue. ouais, j'ai vraiment besoin d'une solution. Ouais, ouais. Hmm. Bon bah là on est face à la patiente qui énumère tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'on lui avait déjà dit de faire, elle a été bien obéissante, elle a suivi les conseils, on peut se lancer dans un énième conseil, ou bien on peut essayer autre chose. Vraiment considérer qu'aujourd'hui il va y avoir peut-être que de l'écoute et qu'en fait peut-être c'est ça qui est nécessaire. Et comme on va introduire un sujet qui est délicat, on va vérifier qu'elle est d'accord avec ça. C'est délicat pour qui? Pour elle ou pour moi? Et là, c'est dans le cas où on peut essayer de faire une petite introspection et se demander si on n'entretient pas là une croyance en fait. Parce que si moi, en tant que professionnelle, je considère que ce sujet est délicat à aborder, et ben forcément, ça va me bloquer pour en parler avec elle. Ouais, quand je vous entends dire tout ça, je me rends compte qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué ensemble. C'est le sujet vraiment de l'intimité, de la sexualité. Est-ce que ce serait. Vous seriez d'accord pour qu'on Bah pour ouais, qu'on parce parle qu'en de ça? fait, je vous en ai pas parlé, mais en fait, le truc de ce problème-là, c'est pas tellement les douleurs au quotidien, en fait, c'est ce qui se passe avec mon mari, quoi. Je vous ai pas dit, mais voilà, il a des besoins assez fréquents. Moi, ça me fait mal. J'ai plus d'envie, j'ai plus de plaisir. Euh, ouais, j'ai même. Ça me fait bizarre de vous dire ça à vous, mais c'est vrai que j'ai même envisagé de le quitter, quoi. Tellement j'en peux plus. Et à la fois, ouais, j'ai des enfants, donc ça serait compliqué. Et puis je vois que je l'aime encore, quoi. Mm. Ouais, vous l'aimez encore, vous vous rendez compte que c'est tellement douloureux ce que vous vivez que vous avez même envisagé de le quitter, que ça vous fait bizarre même de le dire. Mm. Ouais, C'est... que c'est vraiment énorme. Et à la fois, si je dis non, le risque c'est que bah, il aille voir ailleurs, quoi. Que je me retrouve seule. Bon bah donc là, attention danger. En fait, je risque de rentrer en sympathie, prendre parti. C'est la deuxième perche qu'elle me tend en disant que elle ose pas dire non à son mari, que si elle lui dit non, il va la quitter, que elle fait l'amour sans plaisir, etc. Et là, je sens qu'en moi, il se passe un truc, quoi. Il y a la femme révoltée qui est en train de se réveiller. Et ça monte, en fait, ça monte. Et je sens que cette part, elle a envie de l'éduquer, là. Là, vraiment, c'est... je suis prête à lui faire un cours sur le consentement, dire non, c'est votre corps, madame, etc. Et en même temps, je me questionne, je me demande si ça va vraiment être au service. Je vais envisager plutôt de rester là et de prendre soin du lien et voilà, créer de la connexion. Ouais, du coup, ce que vous dites, c'est que ouais, vous prenez la mesure de la souffrance aussi que c'est là de faire l'amour à répétition, sans plaisir, avec même des douleurs. C'est ça? Ouais, que je vais pas bien, en fait. Ouais, que vous y allez J'ai, pas bien. j'ai l'impression que c'est sans issue. Et c'est tellement lourd. Mm. C'est tellement lourd de vivre ça dans le quotidien sans trouver de solution, sans trouver d'issue. C'est ça? Mm. Là, est-ce que vous vous sentez complètement Ah bah c'est encore. perdu? Ouais, je me sens perdue, je me sens tellement triste. Ouais. Ouais, vous auriez besoin de soutien? Mm. Ouais, je crois que de soutien, de. En fait, je vois que ça me fait du bien de vous en parler quand même. Mhm. Je vois tout ce que ça implique, tout. Ouais, d'en parler fait du bien en fait. Ouais, vous vous rendez compte à quel point c'est utile là d'en parler, Mm. d'être écouté? Ouais, j'en ai jamais parlé à personne en fait. Mm. Et dans mon entourage, je peux pas en parler, c'est trop. C'est pas possible en fait pour moi. Mm. C'est impossible pour vous d'en parler.
Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de sentir qu'il y a de la confidentialité, il y a de la sécurité? Ah ouais, ça, C'est j'ai ça. vraiment pas besoin qu'on le raconte ailleurs. Mm. Et mes amis, je peux pas être sûre. Alors qu'avec vous, je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi. Mm. Et du coup, je vois bien que vous êtes la seule personne à qui j'ai réussi à en parler. Ça me fait du bien et ouais, j'ai besoin d'espoir. Peut-être que qu'on puisse continuer. L'espoir. Vous avez besoin de trouver de l'espoir dans cette situation? Que les choses peuvent évoluer? Ouais, en fait, j'ai vraiment besoin j'ai besoin d'en parler, en fait, je crois. Partager le. C'est comme si je vous délestais un truc, quoi, quand même. Ouais, ça vous soulage là. Ça vous soulage de déposer un paquet aujourd'hui? C'est ça? Je serais tentée de me dire que le problème chez cette dame est de nature sexologique et qu'elle a besoin d'aller voir un sexothérapeute, un psychologue, un autre intervenant qui est peut-être plus expert, plus spécialisé que moi. Et en même temps, on peut observer à quel point l'espace de bienveillance, d'écoute qu'on vient de lui offrir est précieux pour elle et lui a déjà fait beaucoup de bien. Et pourquoi en fait ne pas simplement lui proposer de rester cette personne qui va lui offrir cet espace d'écoute et de se revoir. Quand je vous entends me dire ça, ça me donne envie de vous proposer de se revoir en fait, de se revoir vraiment pour parler de ces choses-là. Qu'est-ce que vous en Ça me pensez? fait du bien, en fait, votre sourire que je vois que vous démontez pas quand je vous raconte ça, moi. Vous n'êtes pas là en train de me donner des conseils. Ouais, j'ai assez envie de continuer, en fait. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça me fait du bien.